Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau personnage à télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Il s'agit du druide. Donc après le barde, on a maintenant le druide. Donc du coup, ce personnage sera quasi compatible avec la version de base extension Exona, donc au niveau des donjons, etc. La petite particularité, c'est comme je l'explique dans les règles que je suis en train d'écrire pour l'adaptation du jeu de figurines, il faudra transformer les cases en pouces. Donc il y a une petite spécificité sur le druide, c'est un mage mais un petit peu différent, mais ça je vais vous l'expliquer après. C'est-à-dire que j'ai voulu dissocier, on va dire, les mages des druides, hein, parce que j'ai beaucoup d'affection pour les druides, hein, particulièrement. Donc, dans l'explication que je vais vous faire, tout à l'heure on regardera les cartes caractéristiques, etc. Mais je vous ai fait un petit fluff, entre parenthèses, dans le fichier PDF à télécharger. Alors oui Patrick, je te l'enverrai, hein, c'est pas un souci, pas tout de suite, je suis en vacances, donc je profite de travailler sur mes règles. Et ensuite, je vous ai mis toutes les cartes nécessaires et des pions pour jouer avec ce personnage à tester. C'est la version bêta. Les caractéristiques, je pense qu'elles ne bougeront pas trop. Derrière les habiletés, on les testera avec Alain. Et puis vous les testerez aussi, vous me ferez un retour. La petite spécificité du druide, et c'est là où j'ai apporté une petite touche personnelle, au niveau de ses habiletés, il va être un petit peu plus puissant que les mages, parce qu'il y aura l'apparition du fait qu'il se situe dans un biome. Alors s'il est en forêt, en plus des effets de cartes, il aura des bonus parce qu'il est en forêt. Parce que moi j'associe les druides à forêt. Donc voilà, donc il y a cette petite particularité. Donc des bonus spécifiques, des cartes bâtons de druide spécifiques, légèrement plus chères que les bâtons de base, parce qu'effectivement, ils apportent aussi leurs bonus. Quoi de plus? De toute façon, si je l'oublie, je vais en parler, parce que là, on va jeter un petit coup d'œil aux cartes. Hein. Donc je vais vous tourner le dos, mais je vais vous mettre à l'écran ce qu'on va regarder ensemble. Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, je vous ai fait la carte masculine et féminine du druide. Donc là, au niveau tout ce qui est caractéristiques de combat, etc., ça ne bouge pas. Il aura plus de en volonté, plus de en connaissance générale de base. À savoir que son équipement de base sera un bâton de druide qu'on va voir tout à l'heure, une tunique de tissu de druide, parce qu'il y aura potentiellement des spécificités par la suite au niveau de l'achat de nouvelles tuniques de druide, forcément. Et un petit bonus, une potion au choix, hein, j'associe, on va dire, les particularité du druide dans sa forêt qui fait des potions. Voilà. Ensuite, au niveau des sorts, alors, la spécificité du druide, c'est qu'il aura droit à choisir son école, c'est-à-dire il n'a pas de restriction en matière de compatibilité. Je considère qu'un druide connaît les 4 éléments. Donc il pourra aussi bien avoir l'eau et le feu, voilà, même si elles se contrarient entre elles, il aura droit. Donc 2 sorts principaux de l'école, admettons, du feu, et un sort principal, ou un sort principal et un sort compatible de l'école, du feu et de l'eau. Voilà, ça c'est la restriction que j'ai fait sauter pour le druide, en sachant qu'effectivement, selon le gain d'expérience arrivé au niveau 5, un mage peut étudier une autre école de magie. Donc voilà pour, on va dire, la carte du druide. Là, ce que je vais vous montrer, une spécificité au niveau, par exemple, d'une carte d'habileté. Il y en aura 5. Donc là, c'est l'avatar du grand cerf.
c'est une habilité active. Donc le druide fusionne avec l'esprit d'un grand ancien jusqu'à la fin du tour et bénéficie de plus 3 en attaque, plus 3 en défense. Dans un biome forêt, il gagne en plus de ça, plus 2 dans toutes ses caractéristiques. Donc à savoir que j'ai traité ces habiletés, j'ai considéré que c'était des... J'ai pas voulu créer de sort de druide, j'ai préféré faire des habiletés spécifiques aux druides, avec effectivement cette particularité de toucher de près à la magie élémentaire. Et comme vous pouvez le voir en bas à droite, nous avons bien sûr l'habileté qui s'utilise une fois par partie, mais l'apparition d'un nouvel icône qui symbolise une forêt, qui veut dire qu'effectivement, attention, cette carte, utilisée dans un biome forêt, peut vous apporter des bonus. Et ça, c'était important de vous le mettre pour que vous y reconnaissiez. Vous y reconnaissez, pardon. C'est la fatigue, ça. Hein, voilà, je suis en vacances là, donc je relâche. À travers ces 5 habiletés. Alors, on aura aussi un bâton de druide de base qui coûte 5 pièces d'or plus cher qu'un bâton de mage, hein, qui ne sera accessible qu'aux druides. Donc le bâton de druide ne sera accessible qu'aux druides. Donc il coûte 40, mais comme il a de base, bon, il pourra le revendre à 20. Et pareil, nous avons dans cette carte, au-delà bien sûr des mêmes caractéristiques, on va dire des... comment je pourrais dire, en fait, il a exactement la même caractéristique que les bâtons de mage. Sauf que nous voyons l'apparition d'un nouvel icône associé au druide, qui est une règle qui sera marquée bien sûr dans le PDF que vous allez télécharger. Ça s'appelle l'icône de maîtrise sylvestre, exclusivement sur les cartes de druide, hein, et notamment des bâtons. Tant qu'il est équipé d'un bâton de druide, le porteur gagne plus 1 dans toutes ses caractéristiques dans les biomes de forêt seulement. Cet effet est exclusif au bâton de druide. Il ne s'applique pas si le druide est équipé d'un bâton de mage, ou le contraire, si ce bâton ne peut pas être utilisé par un mage. Voilà, tout simplement. Et effectivement, quand on va monter au niveau des niveaux, hein, on va dire ça comme ça, parce que là j'ai mis une nouvelle règle au niveau des niveaux de cartes. C'est-à-dire que là je vous mets à l'écran le bâton de druide niveau 3, c'est un bâton de druide supérieur avec ses caractéristiques, et toujours le petit icône forêt, enfin arbre, hein, avec la petite flèche. C'est un niveau 3, mais vous remarquerez, si je compare par exemple le bâton niveau 1 et le bâton niveau 3, non, plutôt le bâton niveau 2 que je vais vous mettre à l'écran aussi, comme ça vous allez comprendre, vous remarquerez que les couleurs des niveaux changent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, dans les futurs objets, et notamment dans ceux que vous avez téléchargés, je crois, on a plutôt une tendance bleutée et or, alors que là nous avons un bâton de druide supérieur avec un niveau rouge. En fait, ça sera le maximum du niveau de ce type d'arme. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y aura pas de niveau 4 sur un bâton de druide supérieur, à moins que un bâton légendaire ou un truc comme ça. Donc du coup, j'ai préféré, parce que je me suis aperçu que je ne peux pas monter sur du niveau 5, 6, 7, c'est pas possible. Après, ça devient trop badass et voilà. J'ai préféré fixer des niveaux, même au niveau des arcs. Dans l'extension, il y aura des arcs Atlantes. Ce sera le maximum qu'on atteindra. Voilà en gros. Alors, est-ce que j'ai fait le tour du druide? Parce que je vais vous laisser découvrir quand même, hein, au niveau des... Bon, les habiletés, non, c'est bon, vous allez découvrir. Je vous en ai montré une, ça suffira pour ça. Voilà, je reviens vers vous. Donc du coup, n'hésitez pas à le télécharger dans la description de cette vidéo. Testez-le, même dans les donjons, ou même dans Exona, parce qu'il y a une histoire à un moment donné d'aura
autour du druide à 4 pouces. C'est équivalent à 4 cases, voilà, qui va potentiellement attaquer des ennemis ou revitaliser des alliés. Ces habiletés sont assez puissantes. J'ai réfléchi avant, je me suis dit, bon, notamment il y a une habileté de résurrection qui va permettre de faire remonter un personnage qui s'est fait éliminer. Admettons un homme d'armes, il s'est fait éliminer, on le met de côté, mais lui peut faire une invocation, je ne sais plus comment je l'ai appelé, résurrection, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Et en fait, le joueur ou le héros, enfin l'homme d'armes ou le héros, pourra revenir en jeu avec 4 points de vie. Par contre, s'il fait ça en forêt, il revient avec 6 points de vie. Donc je me suis dit, c'est vrai que c'est puissant. Il a accès à des sorts de niveau 1 et 2 ailleurs, mais je me suis dit, une habileté, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit puissant, et notamment pour un druide. Donc, bon, voilà, c'est légèrement au-dessus des habiletés de mage, bien qu'il puisse y accéder aussi, mais je me suis dit, je veux traiter le druide tout comme le barde, avec des règles spécifiques, parce que le barde, lui, il n'a pas 5 habiletés, il en a 10. Donc, et là, je viens compenser avec le druide qui a que 5 habiletés, mais qui sont quand même un petit peu plus puissantes. Voilà, il faut s'amuser, c'est à tester. Donc, je compte sur vous, si vous téléchargez, vous testez. Même avec Alain, ben, je pense qu'il verra la vidéo, il téléchargera et puis on testera. Mais on n'a pas fait de test sur le jeu de figurines. Donc ça, je le ferai sûrement pendant mes vacances. Et pourquoi pas faire une vidéo test, hein, vraiment de base, de lambda, hein, d'ailleurs. Et comme ça, j'ai repris l'IA de PSS 117, je l'ai modifié et je vais rendre les archers un peu plus dangereux. Parce que je me suis dit, les archers sont peut-être mal équipés. Bon, les archers niveau 1, niveau 2, ça bastonne un peu chez les orques. Mais je me suis dit, il faut vraiment que je traite les archers quasiment comme des snipers. Avec des états de vigilance, d'overwatch, et que voilà, tout ça est en train d'être réfléchi en fonction de la portée des arcs. Donc conditionnellement, si il voit quelqu'un, ben, il tire, ou alors il peut viser, ça lui donne un bonus. En plus, s'il est en hauteur, ça lui donne encore un bonus. Donc on va aborder la notion d'archer différemment. Et ce qui est valable pour les monstres sera valable pour les héros. Et parce que je veux pas qu'il y ait trop d'écart. Voilà. Donc ça, on pourra viser si on ne s'est pas déplacé. Première action, on vise. Deuxième action, on tire. On a un bonus. Alors si on est en hauteur, on a un bonus de plus 1, comme dans les règles d'Exona. Et si on vise, on a un bonus de plus 2. On a déjà un bonus de plus 3 en tir, c'est pas mal. Après, des notions de déplacement. Si on voit personne, on se met en vigilance. Si on n'est pas à portée, parce que l'arc, il porte à 10, admettons, 10, c'est l'équivalent de 25 cm. En pouces, hein, 10 en pouces, 25 cm, on va voir qu'effectivement, bah, des fois, bah, l'archer monstre se déplace, il voit un adversaire au plus près possible, il est, admettons, à 27. Bah, il ne peut pas tirer parce qu'il sait que la portée de son arme n'ira pas jusque-là, mais il va se mettre en vigilance. Et l'autre, en face, derrière, s'il bouge, il se prend une rafale. Donc voilà, ce système d'IA est à tester. Sur le papier, il fonctionne, vu qu'il a déjà été mis en place pour PSS. Mais maintenant, c'est surtout les archers qui vont me poser un petit souci. Et bon, après, la notion de corps à corps, c'est toujours la même chose. Hein. On se dirige vers l'ennemi le plus proche. Voilà. Ça, mais tout ça est peaufiné. Pour ceux qui me demandent une date, si je travaille bien, septembre, octobre, novembre, par là. Voilà, peaufiner, tester, mise en page, il y a beaucoup de travail graphique à faire là-dessus, mais je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo crash test sur une petite surface. On pourra jouer bien sûr sur du 60x60, 90 x 90, soit du 1m20. Le seul truc qu'il y a, c'est que bah, ça va prendre plus de temps d'arriver au contact, mais la spécificité, la nouveauté de cette extension, c'est qu'il y aura des points objectifs face cachée. Et quand on va les retourner, bah, soit on découvre un piège, soit on découvre un passage secret qui mène sous terre, soit on va découvrir une potion, on va découvrir de l'or, on va se prendre des pièges, enfin bref, voilà, tout ça est important. Et comme ça, à votre niveau, vous pourrez moduler et créer vos scénarios. Et bien sûr, je vous mettrai des pièces, ce que j'appelle des salles objectifs, ça va être plutôt des trappes qu'on soulève et on descend sous terre. C'est l'équivalent des salles secrètes. Voilà. Tout simplement. Donc là, j'en ai dit pas mal.
Ok, bon bah écoutez, téléchargez, testez et faites-moi un retour. Et on se retrouve très bientôt pour la partie crash test de l'adaptation avec figurines sur table. Ciao.